Bonjour et bienvenue pour une nouvelle session partage d'un texte inspirant, pioché de nouveau auprès de Jiddu Krishnamurti à propos de Dieu. En cet extrait, Jiddu répond à un interlocuteur. Quel est le vrai but de la vie? C'est tout d'abord ce que vous en faites. C'est ce que vous faites de votre existence. En ce qui concerne la réalité, ce doit être autre chose. Un but personnel ne m'intéresse pas tellement. Je veux savoir quel est le but en général. Réponse de Jiddu. Comment le saurez-vous? Qui vous le montrera? Pouvez-vous le découvrir grâce à des lectures? Chaque auteur vous donnera une méthode différente. Celui qui souffre vous dira que le but est d'être heureux. L'affamé qui ne mange pas à sa faim depuis des années vous dira que c'est d'avoir le ventre plein. Le politicien que c'est d'avoir du pouvoir. Une jeune femme que c'est d'avoir un enfant. Le sannyasi que le but est de trouver Dieu. Le désir profond de chacun est le plus souvent de trouver ce qui le comblerait, ce qui lui donnerait une sécurité, une certitude, afin d'être délivré de ses doutes, de ses questions, de ses angoisses, de ses peurs. N'est-il pas vrai que chacun d'entre nous veut quelque chose de permanent, à quoi s'accrocher? Ainsi, en général, le but de la vie est une forme d'espérance, de sécurité, de permanence. Ne dites pas « n'est-ce que cela ?» Cela, c'est le fait immédiat et il faut s'en rendre compte. Il faut le mettre en question. Je veux dire que vous devez vous interroger vous-même. Le but général de la vie des hommes se cache au plus profond de vous parce que vous faites partie du tout. Vous aspirez vous-même à la sécurité, à la permanence, au bonheur, à quelque chose à quoi vous accrochez. Pour savoir s'il existe une transcendance, une vérité qui n'est pas du monde de la pensée, toutes les illusions de la pensée doivent se dissiper. Je veux dire qu'on doit les comprendre et les éliminer. Alors seulement on peut découvrir la réalité, savoir s'il existe ou non un but. Affirmer ou croire qu'il y en a un est encore une illusion. Mais si vous pouvez voir au juste de quoi sont faits vos conflits, vos luttes, vos vanités, vos ambitions, vos espoirs, vos craintes et les dépasser, allez au-delà et au-dessus, alors vous trouverez. Voici donc le texte partagé aujourd'hui. Le but de la vie. Grande question. Dans une vidéo précédente, avait été évoqué le fait que la vie, que c'est pas nous qui profitions de la vie, mais c'est bien la vie qui profite de nous, comme étant un réceptacle, un moyen de transmission finalement. Visualiser une des flamèches qui permettent de laisser circuler l'énergie. La vie n'a pas de but en soi. La vie est mouvement perpétuel, c'est-à-dire tout l'inverse d'un but. Un but, c'est figé, c'est catalogué,
D'ailleurs, en matière footballistique, un but, c'est une cage, un enfermement. La vie, elle choisit de s'écouler, de traverser tout ce qui présente des dispositions à la recevoir, tout ce qu'elle trouve sur son chemin pour l'envahir. Une fleur, un animal, une roche, les humains. La vie n'a pas un but précis. Elle passe à travers nous. Et c'est peut-être bien cette propension humaine à ne pas accueillir cette vie qui nous est donnée, que l'on passe d'ailleurs, que l'on perd d'ailleurs à la gagner, tandis qu'elle nous est donnée. Cette vie, c'est le fait de cristalliser, de résister, qui teinte nos existences de tensions, d'épreuves, de contraintes. Elle, la vie, elle ne veut qu'une chose, c'est que tout réceptacle capable de recevoir son flux l'accueille. L'accueille dans le sens où ne bloque pas l'écoulement naturel par des processus de défense, des processus de contrôle, des processus de saisie. Tous ces processus étant le fruit des peurs, de la peur. D'ailleurs, Jiddu, dans le texte, mais si vous pouvez voir au juste de quoi sont faits vos conflits, vos luttes, vos vanités, vos ambitions, vos espoirs, vos craintes et les dépasser. Les dépasser, c'est-à-dire abandonner tout à cette source de vie. Abandonner tout à Dieu, qui est source de tout. C'est nous qui, par le contrôle, phagocytons, cristallisons les choses, figeons les choses dans un désir de maîtrise. Et dans ce désir de maîtrise, je crois qu'on a déjà essayé tous les procédés qui consistent à s'opposer à ce flux vital de la vie. L'origine de tout. On a déjà essayé tous les procédés de contrainte, de résistance. Qu'avons-nous à perdre d'essayer désormais l'accueil par la paix et l'amour, mais l'amour de soi, pour le soi, le grand soi avec un grand S, l'amour de soi pour l'amour du grand soi. Qu'avons-nous à perdre à essayer? Nous avons déjà tout essayé. Et le cœur s'endurcit.
tandis qu'il ne s'agit que d'aimer et reconnaître la puissance ultime et tout abandonner aux pieds du Seigneur. C'est Jalal al-Din Rumi qui dit « Celui qui a soigneusement rangé les graines de rubis dans le fruit de grenade sait dans quel cœur te placer. Notre place, là où Dieu nous a placés, est absolument parfaite et juste. » Et je ne parle pas de ce corps, je parle de l'âme, de la conscience. Merci de votre écoute. À très bientôt.